7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Martinique Actualité. Hervé Pinto était jugé hier jeudi en appel pour des faits de harcèlement moral, port illégal d'armes et menaces. Absent à ce procès, il a vu sa demande de peine s'alourdir. En première instance, alors qu'il avait été condamné à 15 mois de prison totalement assorti du sursis probatoire, la représentante du ministère public a demandé 30 mois de prison, dont 20 mois à purger en détention. L'autre partie de la peine, soit 10 mois sous le régime du sursis probatoire, et ce, pendant 3 ans. Elle a assorti ses réquisitions d'une obligation d'indemniser les victimes et une d'une interdiction d'entrer en contact avec elle. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet prochain. Selon un dernier baromètre sur la popularité des personnalités politiques, seuls 24% des Français disent faire confiance à Emmanuel Macron. La personnalité la plus populaire du classement est Édouard Philippe, 42%. Des personnes interrogées disent en avoir une image positive. Il est suivi par Jordan Bardella, 38%, et Marine Le Pen, 33%. Je vous le disais en titre, face aux prévisions d'une saison cyclonique très active dans les petites Antilles, la ville du François a lancé une opération d'élagage citoyenne sur une centaine de mètres de la route Morne-l'Estomac, Cartier-Périola. Cette action menée en partenariat avec EDF vise à sensibiliser la population à l'importance d'élaguer les arbres avant la saison cyclonique pour assurer sa propre sécurité. Le vendredi 7 juin, une trentaine d'agents de la direction de l'environnement de la ville du François, en collaboration avec une entreprise d'élagage en hauteur, ont donc élagué arbres et lianes menaçant les câbles électriques du secteur. L'opération, réalisée après une mise hors tension du réseau, était dirigée par André Luxin, responsable de réseau d'EDF, Jean-Philippe Jean-Louis, directeur adjoint des services techniques, et Pascal Rosalie, directeur général adjoint des questions d'aménagement et d'environnement de la ville du François. Le maire Samuel Tavernier, accompagné de Charles Claveau, élu du quartier, et de Jean Lannoy, conseiller municipal, a supervisé cette action citoyenne. Des riverains ont également participé en ramassant et stockant les branchages, confirmant ainsi l'utilité et l'impact citoyen de cette opération. Durant la matinée, plus de 30 mètres cubes de branchages ont été évacués en 6 rotations. Rappelons qu'outre les coupures électriques, les cyclones peuvent provoquer l'obstruction du réseau routier par des branches et des troncs d'arbres ou encore des glissements de terrain, d'où le rôle crucial de la prévention. En élaguant leurs arbres, les franciscains deviennent acteurs de leur propre sécurité, contribuant à la résilience de leur quartier face aux intempéries. Demain, samedi, la ville du Vauclin accueille de 9h à 18h au Ségos de la Pointe-Fola le festival Limier Créole qui célèbre la culture créole dans sa diversité et son authenticité. Au programme de cette manifestation gratuite, table ronde, slam, contes, paroles tambour, jeux traditionnels, découverte de l'artisanat local et bien sûr musique, sans oublier un marché 100% local.
Ce vendredi matin, 20 candidats aux législatives s'étaient déjà déclarés à la préfecture. Parmi eux, et pour la première fois, Louis Boutrin et Christian Raffa. La Guadeloupéenne Babette de Rosière sera candidate de la nouvelle Union des droites portée par le RN et Éric Ciotti dans la 7e circonscription des Yvelines. Les coupures d'eau à cause de la sécheresse ne sont visiblement pas terminées et pour cause. Odyssey a annoncé hier après-midi que les tours d'eau vont reprendre. Un planning de restriction d'eau potable est de nouveau mis en place pour l'instant pendant 5 jours du jeudi 13 au mardi 18 juin. Toutes les communes de la CACEM sont concernées. Le Lamentin, Fort-de-France, Saint-Joseph et Schœlcher. Les coupures interviennent durant 24 heures à partir de 20h jusqu'à la même heure le lendemain. Les JEA, vous savez ce que c'est? Ce sigle désigne les Journées européennes de l'archéologie. Elles ont lieu demain, samedi 15 juin, en Martinique, comme partout en France, et dans plus de 30 pays européens. Chez nous, 3 rendez-vous sont proposés gratuitement. Un au musée d'archéologie et de préhistoire à Fort-de-France, un autre à Saint-Pierre pour des visites du cimetière et enfin un 3e sur le site de Vivey au Lorrain. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.